for me. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va faire les chapeaux de mur, enfin. On va voir un petit peu ce que j'ai choisi, la façon dont on va les faire. Et j'ai même déjà pris un petit peu d'avance avec mon père qui m'a aidé un samedi matin sous la flotte. Pas très agréable. Et ma chérie qui m'a aidé le lendemain, le dimanche, toute l'après-midi, pour poser toutes les voliges. Et oui, ça y est, tout ça c'est posé. Donc c'est ce qui va nous servir de guide. Donc on va aller voir, on a fait vraiment tout le tour. Là on suit mon doigt jusque là, là-bas, tac. Et ensuite on a même fait les deux petits murs qui donnent sur les côtés des marches. Donc tout ça c'est fait, volige devant, volige derrière. Réglé à la lunette bien sûr, donc je vous ai épargné un petit peu tout ça parce que c'est un petit peu long, voilà, rien de bien intéressant à filmer en contenu. C'est voilà, on règle la planche, on règle la volige, tout nickel et c'est tout bon. Et donc ce qui va nous permettre de charger plus ou moins en gros ça, entre 5 mm et 1 cm de colle partout, suivant comment les parpaings et tout le chaînage a été monté, parce que forcément c'est pas rectiligne pile poil, il y a toujours des petites bosses, des petites aspérités, donc on n'est pas au millimètre, mais ça va nous permettre d'avoir notre base quand on va poser notre colle à l'intérieur, entre les voliges, pareil sous le chapeau de mur, de venir se poser tac sur la volige directement, et comme ça on sait qu'on sera nickel. Donc on perd du temps un petit peu la préparation, mais une bonne base bien préparée, on aura un rendu nickel. Bon, assez de blabla, on va aller voir un petit peu du coup ce que ça donne. Donc là, je t'annonce tout de suite, ici il y a de la charge. C'est là où il y a vraiment le plus de charge. On a vraiment pas mal de charge, donc c'est pas grave, hein. Tant pis. Mais en fait, sur cette partie de mur là, d'ici jusque là à peu près, là on s'en rend un peu plus compte maintenant que les voliges sont mises, mais en fait le mur il plonge un tout petit peu, en fait il est pas bien droit, donc ça c'est pour ça qu'on a dû compenser pas mal ici. Mais sinon après le reste on va être pas mal, ici là on remonte allez 1,5 cm, et ça jusqu'au bout là-bas. On va aller voir un petit peu pareil après au niveau de la terrasse, parce que tout ça c'est pareil, ça a été fait. Donc là jusqu'ici c'est pareil, c'est pas mal, on va avoir quand même un peu de charge, mais bon c'est nickel. On va avoir 1,5 à peu près, et après là-bas là, ici on a un peu moins déjà, on doit avoir allez 4000 quoi, 4 mm. Mais bon c'est pas grave, au moins tout ça on va être bien rectiligne, donc tout ça c'est fait. Coffret, j'ai fait tenir ça au final avec des chevilles à frapper. On a tamponné des chevilles à frapper, comme ça on n'est pas gêné par des serre-joints ou quoi que ce soit, on va être tranquille. Donc tout ça pareil jusque là-bas, tac, de l'escalier après jusqu'au mur. Et maintenant bien sûr le gros point, les chapeaux. Les chapeaux, ils sont là, nos chapeaux. Voilà un petit peu nos chapeaux. Tu vois, ils sont un petit peu arrondis, un petit peu vieillis. Oula. Voilà le patron. Voilà. Là, ça va barder, je vous le dis. Bon, revenons à nos chapeaux. Là, en fait, ces chapeaux-là, c'est des chapeaux un peu vieillis. Donc, ils sont arrondis. Mais en fait, sur le haut, là, il y a quand même un plat. Ce qui va permettre de pouvoir fixer des poteaux ou une rambarde après à l'avenir, forcément, parce que si j'avais pris des chapeaux complètement ronds ou en triangle, j'aurais pas pu faire ce que je veux. Donc là, on a une base plate en haut,
Ils sont vachement vieillis quand même. Je sais pas si on va bien voir. Si, voilà. On voit bien. Et en fait, je voulais pas... Tu vois, ici, là, ils sont un petit peu abîmés. Il y a un creux, tout ça. Donc, ce qui va faire qu'en fait, on aura quelque chose d'assez vieilli, en fait, de ce côté-là. Et bah, forcément, pour que ça aille quand même avec la grange, qu'on n'ait pas quelque chose de rectiligne, bien droit, que ça fasse trop pavillon. Donc on est parti là-dessus et au final bah, ils font 50 de long par 30 de large. Donc comme notre mur nous il fait 20, on va avoir, ça va bien dépasser de 5 cm de chaque côté. Comme ça on est bien, la goutte d'eau ça va pas mouiller le mur, on n'aura pas de saloperie, ça va pas abîmer le mur avec la flotte. Donc on a quand même 1, 2, 3 et celle-ci presque 4 palettes. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je crois que déjà au total du bout là-bas jusqu'au bout là, on doit être à pas loin de 35 mètres linéaires. Donc voilà un petit peu le programme. Allez, on est tout de suite parti. On va commencer à régler déjà les 2 premiers à chaque bout et ensuite on envoie tout ça. C'est parti. Ok. Bon, on va regarder un petit peu la tronche qu'elle a cette coupe. Voilà ce que ça va donner. Donc on a notre petite coupe d'onglet. Donc c'est pas trop mal, franchement, ça va. Je pense qu'on aurait pu faire autre chose. Ouais, mon père il voulait avancer celle-ci pour rejoindre l'autre angle parce qu'au final c'est vrai que ça dépasse un tout petit poil. Mais bon, je le couperai, je vais pas trop m'embêter non plus à ce que ce soit au millimètre. Donc bah maintenant on est bon. L'angle, tout ça c'est fait. Là-bas c'est posé. On va pouvoir commencer à sceller tout ça. Pratique. Bon, et bien il va nous rester juste la petite chute là à mettre, mais sinon toute la longueur, tout ça c'est fait. Mais comme c'est des chapeaux qui sont vieillis, donc ils n'ont pas tous exactement la même forme et tout ça, j'espère qu'on va pas être embêté après pour la suite, parce que on a mis la règle. Regarde, je vais te montrer un petit peu ce que ça donne en dessous. Là tu vois, sous la règle, il y a un sacré jour en dessous. Là ça pose, il y a un jour, ça pose, là-bas il y a un gros jour. Donc bon, je sais pas ce que ça va donner. Et le problème, le truc c'est qu'on est bien posé sur la volige partout. Donc nous on a notre support de droit. Mais comme ils font différentes tailles, et bah, j'espère que quand on va mettre le support ici pour la clôture, surtout que normalement c'est un rail vraiment qui va se fixer dessus. J'espère qu'on va pas être embêté avec ça, on verra bien. Les amis, c'est le moment de taguer Milwaukee dans les commentaires. Faut qu'ils voient vraiment qu'ici on n'utilise que du Milwaukee. Tout en portatif, visseuse, meuleuse, disqueuse, tout. Et là je m'aperçois que j'ai la braguette ouverte. Taguer Milwaukee. Bon, et ben voilà. Un petit peu de longueur de fête quand même. Donc tout ça c'est pas mal. Franchement, je sais pas si on va voir les petites différences, les petites aspérités. Même sur le côté, on voit bien que si on se rapproche, tout le long, on voit que ça fait des petites vaguelettes. Hein. Ouais. Mais bon,
Ça dépend du calibrage des chapeaux. Et bien maintenant que cette partie-là est terminée, enfin pour le moment pour le collage, on verra les joints plus tard, et bien on va pouvoir attaquer celle-ci, au moins jusqu'à l'angle là. Et bien fin de journée pour aujourd'hui, ce sera pas mal. On aura quand même bien bossé cet après-midi. On est arrivé jusque là. Franchement, ça fait de la longueur, hein. C'est vraiment nickel, franchement, du bout là-bas. On a compté là, on en a scellé 34 cet après-midi. Donc maintenant, il va nous rester plus que la grande ligne droite parce qu'en fait, il y a quand même un angle, deux angles qu'on a fait. Celui là-bas, on l'avait déjà fait. Mais ça prend un peu de temps, hein. C'est comme tout, c'est forcément ça va pas aussi vite que si on collait en tout droit. Mais du coup, il va nous rester ça. Toute cette grande ligne droite là, hop, et puis ensuite après le bout là-bas. Donc on verra ça la prochaine fois. Mais déjà là, je suis plutôt bien satisfait du rendu que ça peut avoir. C'est cool. Allez, je vais prendre une douche et nous on se retrouve juste après. Et bien voilà une bonne chose de faite. Cette fois, on peut dire que les chapeaux de mur sont terminés. Enfin presque, parce que maintenant, il va nous rester les joints à faire partout. Donc ça, je sais pas si ça va être une partie de plaisir ou non, mais il y en a quand même un paquet à faire. Et bien ce coup-là, je pense, et c'est pas je pense, c'est même je suis sûr que tout est bon. Ça y est, bonjour. Ça y est, tout est fini, les joints, tous les joints sont faits. Le coup d'éponge est passé partout, donc on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne dans l'entièreté de tout ça. Mais bon, là c'est encore mouillé, ils sont pas secs. À la limite, peut-être que je remontrerai une fois sec pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais déjà, ça a de la gueule, hein. Ça fait vraiment quand même plus fini. Encore heureux, tu me diras. Mais ouais, donc ça va bien se fondre. Je pense que du coup, le joint, forcément, une fois qu'il va sécher, il va s'éclaircir un petit peu. Donc ça va encore plus se fondre avec les chapeaux. Mais là, comme ça, c'est nickel, hein. Donc on est arrivé jusqu'au bout là-bas, on a fini ça. Tac, ce côté-là, c'est fait. Et puis toute la dernière longueur aussi. Tout ça, on est tranquille, on vient juste de passer les coups d'éponge. C'est pour ça qu'on voit un petit peu les différentes traces. Et en plus de ça, on n'a passé qu'un seul sac de 25 kg complet pour toute la longueur. Donc j'avais peur de ne pas avoir assez parce que j'ai que 2 sacs. Mais non, parfait, super. On a réussi à faire nos 35 mètres linéaires complets. Après, ça en bouffe pas tant que ça, mais quand même un sac, non, c'est cool. Donc à ce moment-là, ce que je fais, j'attends que ça sèche et je te montre une fois que tout ça c'est bien tiré pour voir le résultat final. Alors voyons voir ce que ça donne une fois tout ça bien tiré. Donc là, j'ai laissé passer 2 jours pour voir ce que ça donnait. En plus, on a un peu de soleil, donc c'est bien, ça a bien pu sécher tout correctement au niveau des joints.
Et au final, ça se fond encore mieux parce que forcément ils ont blanchi un peu plus. Donc ils se rapprochent encore plus de la couleur des chapeaux. Regarde. Tu vois, on est vraiment proche de la couleur des chapeaux de mur. C'est vraiment pas mal, hein, franchement. C'est nickel. Donc tout ça, ça prend forme petit à petit. Et au moins, ça y est, c'est fait quoi. Un bon morceau de fait. Donc maintenant, on est tranquille là-dessus. La prochaine étape maintenant qu'on va devoir attaquer sur ces chapeaux de mur, ça va être les rambardes ici. Alors on va avoir un garde-corps plutôt ici, différent de ce qu'il y aura ici, jusque là, jusqu'au bout en fait. Après, faire tout le tour, hein, tous les chapeaux, hein, jusque là. Donc je vais dissocier, on va le faire en deux parties. Il y a vraiment la partie du fond. Là-bas, vraiment côté forêt, où je vais faire quelque chose d'assez atypique, assez cool, plutôt sympa. Et ensuite pour le reste, on fera quelque chose de plus classique. Mais tout ça, on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, le pouce bleu, la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!